should go in these blind days. I can be sure anymore what's the right way. Can't you hear my voice? I know I must perform my choice. Cause the broken days never come back. But sometimes I imagine we could have had different days. If I had met you and another time. Et salut à tous, c'est Furieux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Senseiya Awakening KOTZ, vidéo qui va avoir pour but, tel que ça m'a été demandé, de vous montrer un petit peu mes persos, comment je les joue en PVP, comment je les rune, etc. Avant de commencer, vous avez peut-être remarqué qu'il y a un nouvel event en cours où il faut ouvrir des poupées. Voilà, donc vous avez juste à faire les missions sur le côté et vous pourrez ouvrir les poupées, donc c'est pas très compliqué, hein, il n'y a pas grand chose à savoir. Et puis voilà, je vais juste aller faire un petit tour parce que je sais qu'ils rajoutent des packs tous les jours quasiment, donc visiblement il n'y a pas de pack. Faites attention parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont rajoutées en ce moment au niveau des packs, au niveau des events, etc. Donc essayez de ne rien louper et de faire le maximum. Bon, maintenant que c'est fait, on va regarder un petit peu tout ça. Bon, le Hades, je l'ai joué hier, mais très honnêtement, je ne le joue pas beaucoup. On va regarder Poséidon. Poséidon, bah, je le rune comme ceci, avec bien évidemment le Rising Dragon Thief. Pourquoi? Pour apporter un taux de survivabilité en plus. Alors certes, il fait un peu moins de dommages que si je l'avais runé avec autre chose, mais ces dommages restent tout à fait corrects, et vraiment la survivabilité que la Rising Dragon Thief lui rapporte est vraiment assez intéressante. Donc moi je vous conseille plutôt de partir sur ça plutôt que sur un Poséidon totalement offensif qui risque de se faire destroy par l'adversaire. Vraiment, cette petite survivabilité en plus sur Poséidon n'est pas à prendre à la légère, étant donné que les sites vont rester actifs, il va pas mourir tout de suite, etc. Donc c'est vraiment intéressant. Au niveau de Milo, après plusieurs tests, j'ai décidé d'y aller comme ça. Pourquoi en goutte de feu? Et bien simplement parce que ça va apporter 10% de PV en plus. Et c'est quand même assez fort. Alors je pourrais lui mettre Ferveur, mais j'ai préféré lui mettre Cristal de Feu pour la vitesse. Tout simplement. La vitesse est quand même assez importante sur Milo. Alors, il n'est pas full rapidité, hein, il a encore de quoi augmenter au niveau de la rapidité, hein. Regardez là, il a très rarement, enfin il n'a pas de double speed. J'ai essayé de privilégier l'attaque P, le critique P, donc au niveau des stats il est plutôt pas mal quand même. Mais il pourrait être un petit peu plus rapide, notamment sur la Felina et la dernière goutte de feu où je n'ai pas de vitesse. Il pourrait avoir un peu plus de rapidité, et un Milo rapide c'est quand même très intéressant. C'est quand même très intéressant. J'ai préféré mettre des floraisons pour la résistance, mais il faudrait des Seiya parce que du coup il applique pas son saignement. Bon, je ne joue plus trop sur le saignement parce que j'ai plus besoin avec les CC, les contrôles et les debuffs que j'ai pour clean le deuxième tour de la Luna. Mais ça reste que si vous pouvez et si vous jouez saignement, je vous conseille très fortement de mettre des Seiya. Moi je ne joue plus sur le saignement, donc je lui ai mis des floraisons, ça lui rapporte une petite résistance en plus, et c'est pas négligeable parce que bon, on va pas se le cacher, les trois quarts des AOE sont de type magique, donc floraison va apporter une survivabilité en plus au Milo. Le Shaka normal que j'ai RC, je le joue comme ça pour le moment. Alors, en termes de rapidité, il est à 502 en speed, donc c'est pas dégueulasse. Et il ne perd pas en statut 8 et en statut raise. Je dois encore augmenter un peu son statut 8, possiblement augmenter encore sa vitesse un petit peu. Mais il est déjà pas mal. Il est déjà pas mal comme ça. Alors, il y en a plein qui vont dire que chaque ARC est pas génial, qu'il est bof, etc. Moi, je trouve qu'il fait son taf. Il est pas là pour faire des dégâts à chaque ARC. Il est pas là pour faire des dégâts, mais pour contrôler. Et en termes de contrôle, il est quand même franchement utile. Moi j'aime beaucoup ce qu'il m'a apporté hier en GD. Si vous n'étiez pas en live hier, j'ai remis les rediffusions du GD. N'hésitez pas à aller les voir parce que c'est assez intéressant de voir comment chaque RC fonctionne. Je n'ai pas encore trouvé la team optimale pour le mettre dedans, mais ça va pas tarder. J'ai des bonnes pistes, ça va pas tarder. Camus RC, je l'ai mis comme ça. Alors, je
je ne veux pas forcément de rapidité sur Camus, parce que de toute façon, les stacks vont se placer. Donc si les stacks se placent, moi ça me va. C'est Yoga qui aura besoin de rapidité. Et encore une fois, j'ai mis une Rising Dragon Thief parce que mon Camus n'est pas là pour faire des dégâts. Mon Camus est là pour contrôler les adversaires avec son freeze. Donc, j'ai pas besoin de rapidité. J'ai quand même mis des Rosary. J'aurais pu mettre des œils d'aigle pour augmenter encore sa survivabilité. Ça serait pas déconnant parce que je ne joue pas DPS. Si vous jouez DPS, Camus, bien évidemment, c'est du Rosary et du Hummingbird. Moi, je l'ai mis en survivabilité, donc là, vous voyez, il a 42 000 HP. Il est pas mal. Un peu faible en défense. Bon, heureusement, j'ai privilégié le Ténacité pour avoir de la PDF, parce que c'est là où il était le plus sensible. Et je trouve qu'il est encore sensible en termes de défense. Mais il tient. Il tient mieux qu'au début. Hein. Déjà, c'est déjà une bonne évolution. Mon mu, ou l'arme d'attaque massive, mon mu, lui, doit être rapide. Il doit être rapide pour contrer les canons. Il doit jouer très rapidement pour poser ses shields avant le canon, donc qui pose 2 shields avant le canon. Je vous rappelle que les dégâts faits sur les shields ne sont pas pris en compte dans le triangle du canon. Donc c'est voilà, c'est un très bon perso pour contrer le canon. Et puis au vu de son RC qui va arriver, que je suis content. Il vous faut un bon mu, hein, très clairement. C'est un perso qui est super important. Moi je ne le dirai jamais assez. C'était mon premier 80 et c'est un des persos que je ne regrette absolument pas d'avoir donné le niveau 80 et d'avoir dépensé des ressources dessus. Au niveau des HP, eh bien, on dépasse les 50 000 HP, on est sur du 53 000 HP. La défense, on est sur du 1100 en PDF et du 1000 et quelques en CDF. En vitesse, on est sur du 513, donc assez rapide aussi, le mu. Il joue bien souvent avant des canons. J'ai vu très peu de canons, enfin, je pense même, j'en ai même pas vu. J'ai jamais vu un canon plus rapide que mon mu. Donc à partir de ce moment-là, il fait son travail. Il est bien en termes de résistance. Il est bien en termes de points de vie. Donc les dégâts sont là par derrière si les shields sont tapés. Affreux, je ne le joue pas. Deathmask. Bah Deathmask c'est un perso que je joue et que j'ai du mal à sortir de ma team maintenant. J'aime beaucoup l'avoir dans ma team. Je préfère l'avoir à certains DPS. Donc je lui ai mis des knowing forcément pour le côté de staturesse, parce qu'en fin de combat vous voulez pas que votre Deathmask se fasse provoque, se fasse geler, se fasse contrôle. Vous voulez pouvoir lancer vos spectres et forcément du dégât avec du Rosary et du Hummingbird et le livre des morts. Hein. Le livre des morts est vraiment le Cosmo principal pour Deathmask. Il est vraiment très utile et il fait très mal comme ça. En termes de PV, mon Deathmask n'est pas ridicule, hein, il est sur du 45 000 PV, 8000 d'attaque C, enfin plus 6000 quoi, donc en tout plus de 8000 d'attaque C, et 78% de statut raise. C'est important la statut raise sur Deathmask je trouve, parce que vous n'avez vraiment pas envie de vous faire contrôler en fin de game. Vraiment pas. Saga je ne le joue pas. Shaka Arya je le joue pas. Honnêtement je le joue quasiment plus en GD. Yoga Pog je ne le joue pas en GD. Iki bah voilà hein, vous voyez rapidité, dégâts C, attaque C, lifesteal. Mais vous le jouez très peu en GD. CIAGC j'ai essayé de le ressortir un peu mais il est pas dégueulasse, hein. Regardez, il est sur plus de 10 000 de P attaque, 30 000 de HP, du speed il est à 654, donc il est pas dégueulasse. Mais je le trouve beaucoup moins impactant qu'avant. Alors certes, avec Damoclès, hein, il a la possibilité de one-shot un perso ou quasiment de le one-shot quand il part. C'est assez intéressant, mais il prend une place en GD qui serait pas qui est pas super. En Jamir, je pense que vous le verrez. Minos, je ne joue plus. Pandore, ma Pandore que je sors rarement, mais que je sors dès qu'il y a du contrôle vraiment ou des debuffs.
Et bien elle est spé comme ça. Alors pas besoin de l'Aurel Tree, je sais que certains d'entre vous mettez l'Aurel Tree. Pandore n'a absolument pas besoin de l'Aurel Tree, hein. Elle heal bien suffisamment comme ça. J'ai mis des healbooks, j'aurais pu mettre autre chose. Honnêtement, j'aurais pu mettre d'autres choses. Au niveau de ses PV, elle est à plus de 40 000 PV. Il faut que Pandore soit résistante parce qu'elle va être focus. Croyez-moi que si le mec il joue une team CC ou une team avec des debuffs, il va focus votre Pandore pour la tomber la plus vite possible. Donc il faut la rendre la plus résistante possible. Si votre Pandore n'a pas 40 000 PV et un bon pool de défense, elle risque d'avoir mal. Et là vous voyez, moi déjà en PDF, elle est vraiment sensible. Yoga je le joue comme ça, full statue, statue raise. J'avais mis plus rapide au début et je me suis aperçu que c'était pas payant. Pourquoi? Alors me demandez pas, hein, mais les Luna se sont ralentis. Sûrement à cause du Milo RC pour réduire l'écart entre Milo et Luna. Donc les Luna se sont ralentis et mon Yoga jouait à chaque fois avant Luna. Donc c'était plus possible, il fallait que je le ralentisse. Là on est dans une méta justement où la Luna va être plus lente que d'habitude. Donc il faut faire attention à ne pas être trop rapide. Parce que si vous mettez un CC et que la Luna joue après, bah votre CC il sert à rien. Votre CC ne sert à rien. Donc faites attention à ça. Vraiment, j'insiste, les Luna sont devenues plus lentes en général que ce qu'elles n'étaient avant. Donc adaptez votre box en fonction de ça. Marine, je la joue pas. Hop, Jamian. Mon Jamian, je le joue comme ça, rapidité, parce que je veux qu'il soit très proche de mon Iki. Ils sont à 2 d'écart de mémoire. Donc je veux qu'il soit très proche de mon Iki GC. Bah, y a pas grand chose à dire, hein. Du speed, des points de vie et de la statue raise. Voilà, donc il est comme ça. Il a encore un peu fait blues en PV, je trouve. Maintenant, une fois qu'il a posé deux marques de corbeau, généralement avec la June, il ne meurt plus. Donc ça reste suffisamment intéressant pour moi. June que je joue beaucoup encore, hein. Et bah June résistance, hein, résistance à fond. Donc encore une fois, elle est aux alentours de 45 000 HP, plus de 1000 PDF, quasi, enfin 900 et quelques en CDF. Du speed, elle est à 577, donc elle joue quand même assez rapidement. Des fois les Kiki jouent avant, des fois les Luna jouent avant, mais ça reste rare. Ça reste de plus en plus rare. Shura, je n'ai pas encore RC. Chion, tout ça, j'ai pas encore fait. Sorry, je la joue quasiment pas. Shun. Bah, Shun, il est un peu à l'image de Yoga. Sauf qu'à la place de Rock, il a un Rising Dragon Thief. Tout simplement pour la survivabilité. Cet apport que la Rising Dragon Thief apporte en termes de survivabilité n'est pas à négliger. Au niveau des stats, bah, vous voyez, il est quasiment sur du 40 000 alors qu'il est que level 70. Donc ça c'est très intéressant pour moi. Il va passer 80 à un moment donné, mais enfin honnêtement, les potions que ça demande, je suis obligé de farmer quasiment que les Pick Win avec toutes les potions que les persos me demandent. Misty, je ne joue pas Daedalus non plus, Isaac non plus, Seiya non plus. Maluna, et ben moi Maluna j'ai pris le parti de la rapidité quand même. Même si il n'y a pas de, il n'y a pas forcément d'intérêt à avoir une Luna rapide actuellement, sauf si vous jouez une team canon, hein. Mais il n'y a pas forcément d'intérêt à avoir une Luna rapide. Maintenant, ma Luna est trop sensible. Il faut que je la passe 80 parce que là elle est vraiment trop sensible. En P attaque, elle tient la route. Par contre en CDF, hein, vous voyez, elle est très loin. Je pourrais changer, je pense, les Tenacity pour des floraisons, ce que je ferai sûrement par la suite. Mais bon, c'est un choix que j'ai fait pour le moment. Je ne dis pas qu'elle va rester comme ça. Pourquoi? Parce que ma Luna, bien souvent, quand je croise un Seiya GC en face, c'est elle qui va focus. Voilà. Donc il faut qu'elle gagne encore du HP, il faut qu'elle gagne encore de la CDF, mais on y travaille, Kiki, bon bah Kiki, il est comme ça, hein, full résistance, pas trop speed le Kiki, je veux pas trop le speed le Kiki, donc je l'ai ruiné comme ça. Maintenant ça vous pouvez mettre n'importe quoi, hein, soit œil d'aigle, soit anti-stick, c'est pas trop important je dirais.
Alors ma Tétis est en cours de RC, elle va bientôt l'être, donc elle sera ruinée par la suite et jouée par la suite. Voilà, on a fait le tour un peu de ma box, on a fait le tour un peu des persos que je joue actuellement en GD. Ça peut changer, il peut y avoir des adaptations, il peut y avoir des choses. Là surtout que je suis en train de tester l'intégration du Chaka RC dans une team, donc à voir. À voir, ça peut changer, il peut y avoir des tests. Comme je vous dis, il y a la Tétis qui va rentrer en ligne de compte étant donné que son RC est bientôt fini. Je pense qu'elle est vraiment sur le bord. Ouais, voilà, il reste 2 heures. Donc son RC est quasiment fini. Une fois que c'est la dernière partie, hein, c'est parce que les autres je les avais direct. Donc voilà, je vais l'activer directement après et ma Tétis sera RC. Il me restera plus qu'à la montrer 80. Donc voilà, vous aurez pu qu'à regarder. Entre Tétis et Chaka, on va devenir beaucoup plus contrôle, hein. Je pourrais même re-rentrer Minos, j'y réfléchirai. Pour le moment, je préfère jouer Shun à Minos. Donc on verra ce qu'il en est par la suite. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous savez maintenant comment mes persos sont runés en termes de cosmos pour le PVP. Attention parce que j'ai des sets différents pour le PVP, pour le temple d'Hadès, pour le PVE, enfin, et là maintenant on va falloir faire des sets pour le Legion Assault, ça devient énorme en termes de sets, tout ce qu'il faut prévoir pour tous les modes de jeu qui sont présents actuellement. Sur ce, je vous souhaite... Ah, non, avant de partir, on va oublier hein, le café à Caen la semaine prochaine. Tout est fermé, c'est la merde, c'est le coronavirus, on oublie ça. Donc on va rester chez nous, hein, on va prendre soin de nous, on va se mettre en quarantaine et puis on va espérer que tout le monde aille bien. Donc voilà, on va oublier, on reportera ça, on se fera ça une prochaine fois quand la crise se sera calmée. Et puis on fera ça avec grand plaisir. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer une excellente fin d'après-midi. Et je vous dis à ce soir si vous avez été avec nous en live. Je rappelle que le live a lieu sur Sigma eSport. Donc n'hésitez pas à follow la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sinon, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo et de nouvelles aventures. Allez, salut tout le monde.